et de la colère contre ce peuple. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. Ils seront menés captifs parmi toutes les nations. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles, et sur la terre. Il y aura de l'angoisse chez les nations, qui ne seront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rondant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec une grande joie, avec puissance et une grande joie, une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Amen. Et il leur dit, voyez, comparez le figuier et tous ses arbres. Amen. Amen. Nous allons prendre Apocalypse, chapitre 10, à partir du verset 7, et non du verset 1 jusqu'au verset 7. J'ai vu un autre ange puissant. Il descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il cria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres lui fait entendre leur voix, j'allais écrire. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, celle qu'ont dit les 7 tonnerres, ne l'écris pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva sa main droite vers le ciel et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé les siècles et les choses qui y sont, la terre et les choses qui y sont, la mer et les choses qui y sont. Il n'y aura plus de temps, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. S'accomplit comme il l'annonçait à ses serviteurs les prophètes. Amen. Amen. Puisse le Seigneur bénir la lecture de sa parole. Je vous prie de vous asseoir. Bien-aimé Père Céleste, maintenant encore une fois de plus, nous tournons vers les choses sacrées. Laisse que Seigneur Jésus-Christ, que toi-même puisses manier l'épée, afin que le véritable contenu soit donné ce matin. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons immuniser Seigneur Jésus-Christ de tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui vient du diable, Père. Amen. Afin que, oh Dieu Tout-Puissant, que le vaccin du Saint-Esprit, oh Dieu, soit répandu dans chacun de nous, Amen. dans chacune de nos âmes, afin que cela puisse apporter la vie. Amen. Béni sois-tu, descends, agis davantage, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur vous bénisse encore une fois de plus. Nous sommes très heureux d'être ici ce matin. Comme nous savons que c'est notre coutume de nous rassembler dans la maison de Dieu. Certains sont partis dans les boîtes de nuit. Certains sont partis jouer les ouawa. C'est une journée, je ne sais pas, pour aller se vaquer à n'importe quoi. Mais tout un chrétien, nous savons que le dimanche, c'est une journée d'adoration. C'est une journée où Christ était mort. Et chacun doit commémorer la résurrection
où Christ était ressuscité. Chacun doit commémorer la résurrection de Christ. C'est pour cela que nous sommes venus dans sa maison pour venir écouter Dieu parler. Je t'informe déjà en amont. Si tu vois un homme qui est en train de parler, je te dis que tu t'es déjà trompé. Parce que ici ce n'est pas l'affaire d'un homme. Ici c'est l'affaire de Dieu. Donc toi si tu te fies à la forme de la personne ou à la personne qui va parler, moi je ne suis pas là. Nous sommes là pour la parole. Nous ne sommes pas là pour des formes. Nous ne sommes pas là pour la manière de parler. Mais nous sommes ici pour la parole. Et si la parole est déclarée, si tu es chrétien, tu as l'obligation de dire Amen. Amen. Ne te fie pas parce que c'est le frère interne. Non, monsieur. Je parle ton temps à une manière, à une autre. Amen. Le temps ce n'est pas long. Le temps c'est Dieu. Donc toi si tu vois le temps c'est long, tu vas faire fausse route. Et tu viendras dans les réunions et tu vas rien trouver. C'est pour ça que Frère Branham me dit, beaucoup de gens viennent dans les réunions pour chercher des erreurs. Si tu viens chercher des erreurs, le diable va te montrer des erreurs. Mais si tu viens chercher la parole, Dieu te montrera la parole. Amen. Parce que la parole c'est Dieu. Et Dieu c'est lui-même qui est en train d'être exprimé ce matin. Nous ne prenons pas une pensée de l'homme, mais nous prenons des pensées qui sont écrites dans la parole. Et si c'est écrit dans la parole, les chrétiens doivent dire Amen. Et quand tu dis Amen, tu défies les diables. Tu les mets en défi en disant que je vivrai la parole, que je défendrai la parole. Le diable peut te dire que toi, regarde d'abord ta position, regarde ce que tu fais, regarde ce que comment tu agis. Tu dis que je m'en fous. Il suffit que je dise Amen. Quand je dis Amen, cet Amen déclenchera quelque chose en moi. Et c'est des paroles que je n'arrive pas à vivre hier. Je vais commencer à la vivre. Parce que dès lors que je recevrai la parole dans mon cœur, cette parole commencera à faire son travail. Donc ici, il n'est pas question de se bousculer, de chercher à faire des efforts. On ne cherche pas à faire des efforts. Ce que nous devons chercher, c'est de croire et de s'abandonner à Jésus. Jésus n'a pas dit que fais ceci, et tu seras sauvé. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Toi et ta famille, et tu seras sauvé. Encore monter plus haut. Le Seigneur Jésus-Christ, ce n'est pas le Jésus de Nazareth. Pour ton information, mais le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a été photographié sous la tête de son prophète. C'est le Dieu que nous croyons en ce temps de la fin. Ce n'est pas Jésus de Galilée, mais c'est le Jésus révélé dans notre temps. Amen. Parce qu'à chaque époque, quand la colonne est avancée, le peuple avance avec la colonne de feu. Amen. La parole parle de révélation en révélation. De révélation en révélation. Amen. Oh my. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que Dieu nous a envoyé un prophète. Nous ne sommes pas seuls. Il nous a envoyé un prophète. Et ce prophète c'est William Branham. Je n'ai pas honte de le dire, ni de le citer. Si quelqu'un qui se dit qu'il croit le message et qui ne veut pas entendre le nom de Branham, je te dis Dieu maudit. Frère Branham, c'est la gémagité. Frère Branham, c'est le plus grand prophète depuis un autre jusqu'à nos jours. Amen. Nous n'adorons pas Branham, mais nous le croyons comme étant prophète. Nous le croyons comme étant l'homme qui a reçu la parole. On se tâche. La parole n'est pas venue au pape. Permanent le pape contredit la parole. C'est un démon. Mais la parole est venue au prophète. Amen. Alléluia. Le prophète de Branham, c'est le prophète de notre temps. Si tu ne veux pas écouter ça, ça te regarde. Je sais une chose. Je ne fais rien sans avoir révélé ce secret, ça veut dire le prophète. Au temps de Noé, quiconque ne devait pas écouter Noé, il ne peut pas être sauvé. Il fallait écouter Noé. Au temps de Moïse, tous ceux qui ne devaient pas suivre Moïse,
devait rester en Égypte. Or aujourd'hui, l'Égypte est spirituelle. C'est le monde. C'est pour ça que tu es encore lié au truc. Tu es encore lié aux femmes des nuits. Tu es encore lié à la prostitution. Parce que la parole ne t'a pas encore affranchi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, je suis la vérité, le chemin et la vie. Amen, amen, amen. Votre la vérité, c'est le message de votre jour. Toutes les tables sont remplies d'informations. Il n'y a plus rien de bon. Toutes les églises sont dans la confusion. Mais il y a une église qui est sortie de cette église. L'épouse parole qui comprend le sens du Père. Alléluia. Je te dis mon frère, dans cette église-là, il n'y a plus rien. Il n'y a pas de parole qui peut transformer des gens. Là où on vous dit, faites seulement ce que je vous dis de faire. Ne faites pas ce que moi je fais. Maintenant la vie se transmet. Si tu fais l'impudicité, quand tu nous prêches le contraire de ça, on ne va pas recevoir la parole que tu nous prêches. C'est la vie de l'impudicité qu'on va recevoir. C'est pour ça que vous allez voir des églises. Là où on parle du péché, mais les gens deviennent encore des pécheurs. Parce qu'il n'y a pas de parole qui peut ôter le péché. Le problème, ce n'est pas de dire aux gens que tu es dans le péché. Mais le problème, c'est de faire sortir du péché. Parce que quand tu me dis que je suis dans le péché, je le sais. Alors qu'est-ce qui suivra après? Voilà la question. Amen. Laissez le péché. Laissez ceci. C'est bien. Mais après ça, qu'est-ce qui viendra? Quelles sont les conséquences qui vont suivre ce que tu es en train de dire? Les gens ont compris, laissez, c'est bien. Mais qu'est-ce qui arrivera après? Parce que quand on dit à un homme, laisse ceci, laisse cela, il doit avoir quelque chose qui doit arriver de plus mieux que ce qu'il faisait. Alors je sais une chose. Quand il te dit, laisse le péché, c'est la parole. Il demande, tu es mon fils. Tu es dans ma pensée. Je t'ai élu avant la fondation du monde. Quand tu te rappelles ton identité, alors tu commences à te souvenir. Tu deviens comme cet esclave qui s'est trouvé de l'autre côté. Pendant que cet esclave était en train de travailler, il se souvenait toujours de sa position. Car il était le fils du roi. Bien qu'il était dans l'esclavage, mais il connaissait son identité. C'est pour ça ce matin, je veux te révéler ton identité. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une grande valeur de mon Dieu. Alors ne te regarde plus comme étant petit. Alléluia. Le plus faible des croyants va vaincre le royaume de Satan. Parce qu'en ce temps d'histoire, nous avons été revêtis de toutes les armes de Dieu. Amen. Et plus une chose qui peut nous combattre. Parce que nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Mais nous combattons en pleine victoire. Comme la victoire est acquise, il n'y a plus de problème. Je n'ai plus besoin de me lamenter. Ce que j'ai besoin, c'est que de résister seulement. De maintenir ma position. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Quand une âme a été secoué, toi qui étais dans les soucis, laisse-moi te dire, Jésus ne t'a pas appelé ici pour rester dans les soucis. Il t'a appelé pour que tu puisses recevoir ta bénédiction. Et dis seulement Amen à la parole, tu verras les écailles vont commencer à tomber. Dis seulement Amen à la parole, tu verras la parole se fera sur ton tour. Toi-même tu ne vas pas comprendre. Oh, à quel moment j'ai laissé cette chose? C'était la parole. Tu te dis Amen. Qui commence à réagir. Parce que quand tu as une action, il y a toujours une réaction. Donc la réaction de la parole survient après
aimé fumer. Tu n'as plus le plaisir de goût de fumer. Mais qui a compté ce coup? Les gens de Nganda, il y a un meilleur client. Mais je vais me dire, dis qu'il y a. Qu'est-ce qu'il va faire? Voilà. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre. Parce que ce sont les choses qui ne sont jamais montées dans le corps de l'homme. Que l'oreille n'a pas entendu. Que l'œil n'a pas vu. Amen. Ce sont ces choses-là. Parce que Frère Branham dit, les chrétiens sont des mystiques. Comment il y a beaucoup de prostituées? Comment il y a beaucoup de filles qui ont des copines? Ou des copains? Mais la fille là n'a jamais eu de copain. C'est un tonnerre. La fille, si le c'est un tonnerre envers le monde. Le monde ne va pas te comprendre. Je te dis, j'ai ri. Il y a du tout. Mais je suis dans la bergerie de Jésus. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Jésus qui vit dans moi. C'est la Saint-Esprit qui me mène à faire ces choses. Ce n'est pas par ma propre force. Quand je sais le marché là où il y a les prostituées, le Saint-Esprit me dit, pourquoi il veut exiler? Prends la route là. Voilà, c'est comme ça. Parce que c'est lui qui me conduit. Je suis la route qui m'a monté. Quand j'essaie de faire des choses qui ne sont pas la parole, le Saint-Esprit me dit, mon enfant, ça c'est pas la parole. Voilà. Amen, amen. On ne doit plus arriver à un niveau de dire aux gens, laissez les péchés. Laissez-le. Quand on te dit laissez le péché, les gens ne laissent pas. Les gens doivent d'abord reconnaître ce qu'ils sont. Parce que la valeur d'une chose dépend de sa connaissance que vous avez. Une chose ne peut jamais être valeureuse devant vous, soit que vous ayez d'abord une connaissance envers cette chose. Amen. Si les gens se bousculent pour aller travailler, parce qu'ils savent que c'est au travail qu'ils vont gagner leur pain, il aura un gain. Donc, tout le monde est motivé à travailler. Donc cela aussi est de même dans le spirituel. Quand quelqu'un connaît le salut, le goût du salut, ça l'amènera à travailler pour son âme. C'est le problème, c'est d'abord de reconnaître. Amen. Pendant ma prochaine sermon, entendre, reconnaître puis agir. J'entends la parole, je reconnais d'abord moi-même et puis j'agis. Amen. Que Dieu soit béni. Amen, Ce matin, amen. nous allons encore entrer dans notre sujet. Nous sommes en train de parler le greffet de la branche sauvage à l'olivier. Amen. Et nous avons détaillé beaucoup de choses pendant la semaine. Nous avons dit que l'olivier c'était le type de Christ. Et Christ, et il y avait deux branches. Il y avait la branche qui était front, qui était Israël, et il y avait la branche sauvage qui était les nations. Et nous avons vu un peu en passant les 70 semaines de Daniel, parce que cela devait toujours nous emmener aux 70 semaines de Daniel. Amen. Et là, nous allons encore avancer un peu plus haut avec le frère Branham. Je crois par l'aide du Seigneur, nous allons arriver. Nous avons dit que quand William Branham est venu, il est venu trouver la dénomination. Amen. Il est venu trouver l'organisation. Parce qu'à chaque âge, quand le Saint-Esprit, quand Dieu finissait à traiter avec cet âge, cet âge rentrait encore dans la dénomination. Amen. Parce que ils n'avaient pas une parole appropriée qui pouvait leur faire sortir de cet état. Quand William Branham vient trouver les dénominations, vient trouver les pentecôtistes, les autres baptisés au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, et les autres au nom de Jésus seul. C'est que nous pas la vraie révélation de Dieu. Parce que nous savons le baptême chrétien. Je ne parle pas du baptême catholique. Le baptême chrétien. Je pèse bien mes mots. Parce que le baptême catholique, ils ont montré les gens qu'on doit baptiser les gens par aspersion. Le baptême, ce n'est pas une aspersion. Le baptême, c'est l'immersion. Parce que c'est le type de la mort et de la résurrection. Quand on part te baptiser, les hommes typifient la tombe. Tu dois mourir en toi-même.
Le vieil homme doit mourir. La vieille nature doit mourir. Le vieil comportement doit mourir. Afin que Dieu puisse induire ce qui est de lui. Donc le baptême, ce n'est pas au nom du Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que les catholiques ont dit que le baptême c'était pas aspersion. On prend de l'eau, ça c'est vous mouiller de l'eau. Ce n'est pas le baptême. Le mot baptême veut dire un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc je m'engage. Un bébé n'a pas d'engagement. C'est pour ça que nous ne croyons pas au baptême des bébés. Jésus n'a jamais baptisé un bébé, mais Jésus consacrait les bébés. Amen, amen. Un bébé qui ne connaît pas le bien et le mal, tu le baptises sur base de quoi? Le baptême c'est un engagement. Quand on prend l'engagement, c'est une décision. D'une bonne conscience. Quand on voit la bonne conscience, cela nous ramène à une réflexion. Tu as essayé de faire une synthèse de ta vie. Un résumé de la manière que tu vis. Tu as vu que tu n'étais pas digne d'être appelé chrétien. C'est pour ça que tu prends maintenant la décision de suivre le Seigneur. Mais le bébé n'a pas cette capacité. Ça c'est torturer le bébé pour lui. Parce que le bébé lui-même, on le soulève d'abord. Il ne connaît rien. Il est dans l'ignorance. Il n'a même pas la raison. Le bébé ne peut jamais raisonner. C'est pour ça que vous allez voir les petits enfants. Même quand il n'y a pas l'argent, lui n'est pas là. Lui, il suffit que son bonbon soit là. Il ne peut pas raisonner que oh, papa reste seulement à la maison, papa ne travaille pas. Lui, ce n'est pas son problème. Il ne connaît rien. Sa mémoire encore vide. Frère Branham dit que Dieu commence à compter les péchés. C'est à partir de l'âge de 7 ans. Amen. Donc William Branham devait restaurer le vrai baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et amener les gens à comprendre que la véritable doctrine, c'était la doctrine apostolique. Parce qu'on a eu vraiment du gaspillage pendant les âges. Les âges n'ont produit que la dénomination. On a eu des gens qui ont gaspillé la parole, qui ont cherché à mélanger la parole. Mais les gens ne pouvaient pas toucher la vraie parole. Parce que nous avons dit que la parole était descendue au racine. Amen. Parce que la parole c'est Dieu. Amen. Quand madame dit que le diable ne craint pas, le diable pervertit seulement. Amen. Dieu a donné le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Satan vient espérer le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Frère Branham dit que les démons véhiculent au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Donc si on te baptise de ce baptême-là, tu as des démons en toi. Amen. Tu ne peux jamais recevoir le Saint-Esprit. Parce que nous avons vu c'est à Pergame que ces choses-là ont commencé. Ils ont commencé à instaurer des choses. Les dogmes et les credos. Mais je vous salue Marie. Amen. La parole commençait à disparaître. La vraie parole était devenue rare. Comme au temps de Samuel. La Bible dit que la parole de Dieu était rare. Les visions et les sons n'étaient pas féconds. Amen. La parole commençait à disparaître. Les gens commençaient à faire des compromis. L'église catholique est rentrée en troisième. Ils ont commencé avec leur mauvaise doctrine. Nous avons dit que la doctrine, c'est la trinité de Satan. Il avait d'abord commencé avec une doctrine qui était la doctrine nicolaïque, qui était d'abord un enseignement. Après l'enseignement, ça devait être un homme incarné. Donc ça devait devenir un homme. C'est nous qu'on appelle un faux prophète. Ensuite, cet homme devait recevoir une couronne. Et la couronne ne devait qu'être au temps de la fin. Amen. Et quand nous avons vu cette doctrine, le diable avait pris le cavalier au cheval blanc. Il a monté sur le cheval afin de tromper les gens. Parce que les gens peuvent penser que la couleur blanche
cheval blanc de l'Apocalypse 6. Écoutez bien, c'était pas Christ. Le cavalier au cheval blanc de l'Apocalypse 19, c'est Christ qui vient avec l'épée. Son nom était la parole de Dieu. Amen. Au chapitre 6, ce n'était pas Christ, c'était l'antichrist. Quand ils arrivent à Pergame, ils ont commencé à mettre leur doctrine. Et je vous salue Marie. Toutes ces choses-là, le mestre des requins, c'était là à Pergame. Amen. Mais il fallait que Dieu puisse faire ressortir une épouse parmi cette dénomination. Amen. Une épouse qui devait avoir le même fondement apostolique. Amen. C'est pour cela, frère Branham, quand il vient, il fait une déclaration. Il dit, j'ai prêché comme Paul. Si c'est de Paul entre, les miens aussi entreront. Donc, frère Branham, comme étant le grand Zorobabel, devait d'abord reconstruire le fondement apostolique qui a été gaspillé pendant les ans. C'est pour cela, quand Luther est venu, c'était seulement la justification. Wesley, la sanctification. William, c'est moi le baptême du Saint-Esprit. Mais quand ils sont partis, ils ont reparti dans la dénomination. Il fallait que frère Branham vienne avec la véritable justification. Parce que la justification de Luther, c'était baptisé au nom du Père et du Saint-Esprit. C'est qu'il n'était pas le fondement apostolique. Bien qu'il était sorti de l'église catholique, mais il avait encore des zones d'ombre dans la doctrine. Il fallait qu'il y ait des suspens qui devaient rester. Parce qu'on nous dit, j'avais eu un ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête l'arc-en-ciel. Il posait son pied droit sur la main et son pied droit sur la tête. Et il cria d'une voix forte. Amen. Il devait avoir un ange. Et au verset 7, on nous dit, maître jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait. La trompette de la parole devait être sonnée. Amen. Donc nous sommes les saints de l'église. C'est ce qu'on appelait les 7 sabbats. On appelle les saints de l'église les 7 sabbats. Les 7 sabbats. Amen. 7 sabbats. Un sabbat était égal à 7 ans. Amen. Et 7 sabbats, si on fait 7 fois 7, parce qu'il y avait 7 âges de l'église. Donc chaque âge représentait un sabbat. Amen. 7 sabbats pour 7 âges de l'église. Quand on prend 7, parce que 7 sabbats, un sabbat était égal à 7 ans. Si on essaie de multiplier les 7 ans fois le nombre des âges, on aura 49. Amen. 49. En 49, c'était toujours la dénomination. Donc la trompette en Israël, quand on attrapait des gens, des esclaves, on les amenait en captivité. Et ces esclaves devaient travailler pendant 49 ans. Quel est le type des âges de l'église? Ils devaient travailler pendant 49 ans sur l'esclavage. Et quand la 50e année arrivait, parce que frère Branham dit, le chiffre 50 veut dire Pentecôte ou jubilé. Amen. Quand la 50e année arrivait, le 49 ans d'esclavage, ça c'était les 49 ans des travaux forcés. Mais quand la 50e année arrivait, il y avait un sacrificateur qui montait sur une cheval, avec une trompette. Avec une trompette qui devait retentir, afin que ceux qui étaient captifs puissent entendre le son de la trompette et des sorties. Est-ce que vous me comprenez? Il devait entendre le son de la trompette. Et quiconque ne devait pas entendre ce son, et reconnaître ce son de la trompette, devait demeurer esclave éternellement. On devait lui percer
percer l'oreille. C'est pour cela les boucles d'oreille. C'est le signe des esclaves. Amen. On a percé l'oreille pour dire que cet homme est déjà marqué du sang. Donc il ne peut plus être sauvé. C'est comme Caïn qui a été marqué d'un sceau. Là où Dieu dit que celui qui fera Caïn ne le tue pas. Amen. Parce que Caïn était marqué d'un sceau. Et c'était le sceau de l'incrédulité. Parce que Caïn n'avait pas cru à la parole de Dieu. Pour lui, c'était le serment de la marque de la bête. Aujourd'hui, la marque de la bête est spirituelle. Amen. Parce que la 50e année, nous avons eu un sacrificateur. William Branham qui est sorti avec une trompette. Avec les trompettes. Elle est tombée. Elle est tombée. Babylone la grande. Sortez du militaire mental. Celui qui écoute le son de la trompette va sortir de l'esclavage. Amen, amen, amen. On est esclave de la doctrine catholique. Les doctrines qui ne sont pas la parole. Mais la 50e année, nous avons dit qu'il devait avoir un sacrificateur qui devait sonner la trompette. Frère Branham dit, la trompette fait ce mode de choses. Soit ça vous rassemble pour une fête, ou bien ça vous rassemble pour un combat. Amen. Alors ici, la trompette qui a été sonnée, c'était le message de Malachi chapitre 4. Parce qu'on lui dit, à la fin du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, amen. Quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplira. Amen. Pendant les âges, chaque prophète aussi avait une trompette. Paul avait une trompette, Irénée avait une trompette, Martin avait une trompette, et cette trompette, mais la véritable trompette qu'on connaît, c'était la trompette de la 50e année. Parce que lorsque la 50e année déclenchait, cela annonçait le jubilé. Or le jubilé, c'est la Pentecôte, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. Amen. Quand vous avez le Saint-Esprit dans l'âme, vous êtes soleil pour le jour de votre rédemption. Amen. Donc les 7 âges de l'église, c'était les 7 savants. Il faisait 49 ans. Il fallait la 50e année pour que le peuple soit sauvé. Pour que ceux qui vont entendre la parole puissent sortir des dénominations. C'est pour ça que quand William Marion Branham vient, il vient corriger les pentecôtistes. Il vient redresser le véritable baptême. Il vient baptiser au nom de Jésus-Christ. Amen. Il vient baptiser au nom de Jésus-Christ. Et quand il baptise au nom de Jésus-Christ, cela était une correction pour les pentecôtistes. On nous avait dit que dans chaque âge, il y avait une trompette. Mais c'est cette trompette-là, c'était le type de cette âge de l'église. Donc chaque âge représentait une trompette. Bien que les autres étaient des réformateurs. Mais quand on arrive à la 7e trompette, la trompette devait sonner. C'est pour cela que vous allez voir que les tonnerres qui étaient en train de tomber, c'était une trompette. Parce que frère Branham dit, amen, frère Branham dit, il dit ceci que les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Il a dit, c'est que Dieu le sait. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, quand William Branham vient, il sonne là sur la montagne. Il y a eu la déflagration à l'ouverture de la parole. Il y a eu un coup de tonnerre. Et ce coup de tonnerre-là, William Branham devait recevoir le message de la préparation pour l'épouse. C'est pour ça que Frère Branham dit, nous avons les 7 trompettes. Ça, c'est selon les âges de l'église. William Branham avait la 7e trompette, selon les âges de l'église. Mais selon l'ordre de l'enlèvement, nous avons aussi 3 trompettes. Le cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette. Tous ces 3-là, ce sont des trompettes. Mais le cri de commandement, Frère Branham dit, c'est un message qui est proclamé en premier. Rassemblez l'épouse. Donc l'épouse
ne peut qu'être rassemblé s'ils écoutent le son de la trompette. Donc les cris de commandement, c'était une trompette qui appelait le peuple de se rassembler, qui appelait le peuple de se préparer pour un grand événement. Amen. Donc selon l'ordre de l'enlèvement, selon les 3 trompettes, Frère Branham vient sur la première trompette qui est le message de Frère Branham, qui est le message de la préparation. Parce qu'il dit que Jésus fait 3 choses pendant qu'il descend, le cri de commandement, la voix de l'ange et le son de la trompette. Donc le son de la trompette devait préparer l'épouse. Amen. Donc le son de la trompette devait préparer l'épouse afin que l'épouse puisse recevoir la foi de l'enlèvement. C'est pour cela, Frère Branham, dans se tenir à la brèche, il avait vu 7 pics. Il avait vu 7 pics. Et parmi ces 7 pics, il y avait 3 grands pics remarquables. Amen. Il y avait 3 grands pics remarquables. Quand Frère Branham vient, il dit que c'était le premier poule, le deuxième poule et le troisième poule. Le premier poule était expliqué. Le second poule on le connaissait. Mais le troisième poule, on ne l'a pas expliqué. Amen. Le troisième poule, l'ouverture de la parole. La parole devait s'ouvrir afin que nous puissions recevoir la foi de l'enlèvement. Parce que l'épouse ne peut jamais être enlevée sans cette foi. Or cette foi vient des cris de tonnerre. C'est pour cela quand le 7e son fut ouvert, dans le 7e son, il y avait 3 grands mystères encore à l'intérieur. Il y avait le mystère des 7 tonnerres, le mystère du 3e bout et le mystère de la date et l'heure de la venue de Jésus. C'est pour ça que Frère Branham, dans la fête des trompettes, va dire que le 7e son n'est pas encore ouvert. Il dit que mais c'est ouvert dans la grande première. Il dit c'est l'heure de sa venue. Ou le moment de sa venue. Amen. Le 7e son n'est pas encore ouvert. Mais le 7e son qui n'est pas encore ouvert, ça ne veut pas dire que ce n'est pas l'ouverture de la parole. C'est l'heure de sa venue. Parce que dans le 7e son, il y avait 3 grands mystères. Il y avait le mystère de cette tonnerre, le mystère du 3e bout, et le mystère de la venue, de la date et l'heure de la venue de Jésus. C'est pour cela, Jésus-Christ n'est pas encore venu physiquement. Amen. Nous l'attendons. Amen. Nous l'attendons. Parce qu'il a dit. On a dit que de la même manière que vous l'avez vu monter, il reviendra de la même manière. Avec un corps physique. L'ouverture de la parole, ce n'est pas la venue physique de Jésus-Christ. C'était l'ouverture de la parole. C'était les 7 tonnerres qui devaient donner la foi de l'enlèvement. Parce qu'on devait recevoir un message de la pierre de fête. Donc la pierre de fête, c'était la perfection. Pour que l'église atteigne cette perfection. Amen. Frère Branham devait restaurer toutes ces choses-là. Amen. Donc, il y a eu 3 grands mystères. Le mystère du 3e bout, le mystère des 7 tonnerres et le mystère de la date et l'heure de la venue de Christ. Jésus n'est pas encore venu physiquement, mais spirituellement il est venu comme étant le Saint-Esprit. C'est pour cela que nous avons dit pour nous les nations, Christ se révèle comme étant le Fils de Dieu, le Saint-Esprit. Parce que Jésus ne pouvait pas venir sans que l'épouse ait d'abord la foi de l'enlèvement. Parce que Christ a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste l'est. La perfection ne venait que de la pierre de fête. Amen. C'est pour cela, Frère Branham, arrivé sur la montagne, il a eu la déflagration. Et quand il a eu la déflagration, au ciel il y avait une constellation de 7 ondes. Frère Branham a dit que
ça formait une pyramide. Cette constellation était en forme pyramidale. Parce que les 7 anges apportaient le message des 7 tonnerres. Amen. Quand les 7 tonnerres ont donné, il n'y a pas eu un tonnerre, 2 tonnerres. Non, c'était un seul coup de tonnerre qui englobait en lui tous les 7. Amen. Il n'y a pas eu un tonnerre, 2 tonnerres. Non. Il y a eu un seul coup de tonnerre. Arrivé à la montagne, il y a eu la défragration. Et quand il y a eu la défragration, la constellation des dons, Frère Branham dit que mon regard était plus fixé sur le 7e ange. Parce qu'il détenait le mystère du 7e sceau. Et arrivé sur la montagne, les 7 anges ont été fondus en Frère Branham. C'est pour ça qu'il devait d'abord avaler les livres afin de venir prophétiser. On peut remarquer dans l'Apocalypse 10, Frère Branham dit, cet ange qui révélait le mystère à Jean, ça ne pouvait pas être Christ. Parce que Christ ne peut jamais jurer par celui qui vit au siècle des siècles. Christ jure que par lui-même. Lorsqu'il révélait le mystère à Jean, c'était Frère Branham. Jean était le type de l'épouse. Frère Branham révélait le mystère à Jean. Dans l'avant-première. Dans la vision. C'est pour ça qu'on avait dit à Jean. Dans la vision. C'est ce qu'en dit les 7 tonnerres. Ne l'écrit pas. Les 7 tonnerres avaient dit quelque chose. Nous allons le bruit. Fracassons un coup de tonnerre. C'est la voix de Dieu. Et la voix de Dieu aujourd'hui. La voix de Dieu est dans le prophète. C'est le prophète. Alléluia. Écoutez bien. Au jour de la voix du 7e ange, quand lui sonnera la trompette, le mystère de Dieu va s'accomplir. Amen. L'épouse devait recevoir la parole de son jour. C'est pour cela nous, notre parole, ce n'est pas les Bibliens pour tout. Non, ça c'est la passe-cour. Notre parole, ce n'est pas les maris de nuit. Ça c'est la passe-cour. Notre parole, c'est le message de la perfection. Le message de la pierre de fête. Amen. Parce que quand la pierre de fête descend, c'est pour venir adopter ses fils. Afin qu'il puisse positionner les fils. Que nous ayons des fils parole. C'est pas pour rien que Romain avait gémi. Il dit la nature gémit. Elle soupire en attendant la manifestation des fils de Dieu. Frère Branham dit, ce que vous m'avez vu faire dans le 3e jour, les fils de tonnerre le feront aussi. Donc les fils de tonnerre, ce sont ceux qui ont reçu les 7 tonnerres. C'est pour cela qu'ils capotent. Pour ceux qui disent que les 7 tonnerres ne sont pas révélés, c'est un faux message. Les 7 tonnerres sont révélés. Parce que si les 7 tonnerres n'ont pas été révélés, qu'est-ce qui va vous donner la foi de l'enlèvement? Parce que la foi de l'enlèvement était émanée des 7 tonnerres. Donc il ne devait pas avoir l'ouverture de la parole. Il ne devait pas avoir de foi parfaite. Amen. Nous sommes arrivés à un âge adulte. Vous allez voir même dans cet âge, l'onction que Dieu a utilisée, il n'a pas pris le lion. Parce que le lion est attaché à la terre. Il n'a pas pris le veau. Parce que le veau est attaché à la terre. Même selon leur nutrition. Les lions mangent un peu de tout. Le veau, il donne le lait à ses petits. Ici aussi l'homme donne le lait à ses petits. Quand nous arrivons à l'aigle, l'aigle donne la chose essentielle, la chair. C'est pour ça la parole dit, en quelques lieux où se sont les cadavres, où ce sont les cadavres, là s'assembleront les aigles. Donc l'aigle
L'aigle a deux ailes. Il est équilibré. Il a le Nouveau et l'Ancien Testament. Nous sommes au temps où nous devons écouter ces choses pour que ça produise en nous la foi de l'enlèvement. L'enlèvement est une réalité. Amen. Nous ne sommes pas encore enlevés. L'enlèvement est une réalité. C'est une promesse. Rappelez-vous, Frère Branham dit qu'ils étaient remplis de Dieu. Les 4 êtres vivants. Amen. Ils étaient remplis de Dieu. Les autres cieux étaient derrière pour voir ce qui était passé. Les autres dieux dedans. Ce qui se passe maintenant. Et les autres cieux étaient devant. Ce qui va arriver dans l'enlèvement, c'est une chose qui doit arriver. Frère Branham a prêché les choses qui doivent arriver bientôt. L'enlèvement en fait partie. Mais l'enlèvement c'est un processus. Nous avons déjà commencé avec le processus de l'enlèvement. Amen. Parce que nous sommes déjà enlevés côté position dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Notre âme ne vit plus sur la terre, mais notre âme vit au ciel. Amen. Mais ce que nous attendons, c'est l'enlèvement du corps. Il dit, Amen, nos corps seront changés en un clin d'œil. Nous les vivons. Nous n'allons pas dépenser ce que nous sommes, mais nous serons changés en un clin d'œil à la rencontre du Seigneur dans les airs. Moi j'attends Jésus dans son corps physique. Même si la mort envahit à la voix de l'archange, quand il va appeler les morts, je vais ressusciter l'enlèvement. Frère Branham dit, quand Jésus est arrivé devant la tombe de Lazare, alléluia, c'était la foi de la résurrection, la foi qui ramène le mal à la vie. Quand il est arrivé là, Jésus, première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pleuré comme étant un humain. Les 100% homme a réagi parce qu'il était un homme. Il a pleuré. Après avoir pleuré, il a redressé les épaules. Il a dit ôtez la pierre, ôtez l'incrédulité, ôtez les dogmes, ôtez les credos, ôtez les émissaires, ôtez le pape, ôtez l'église catholique, ôtez les protestants, ôtez les églises soi-disant innové. Quand il est arrivé devant la tombe, il a crié d'une voix forte, Lazare, sors! Lazare, sors! Lazare est sorti. Frère Branham dit, si Jésus n'avait pas précisé le nom de Lazare, il devait avoir une résurrection générale. Parce que c'était la foi de la mort, la foi de la résurrection. C'est pour cela, Frère Branham dit, oh, dans la flèche, il dit, Père, ceux qui sont dans, à la première veille, à la deuxième veille, à la troisième veille, quand Jésus viendra, quand il poussera un cri, à travers la foi de l'archange, les morts vont ressusciter. Pas les morts dans le péché, les morts en Christ ressusciteront. Donc c'est le temps de chercher Christ. C'est le temps de donner ta vie à Jésus. Écoutez ce message pour la première fois. C'est une occasion pour toi. N'en fais pas. Ne foule pas cela à propos. Dieu a voulu que tu écoutes ce message et c'est important pour toi. C'est le moment de donner ta vie. Vous voyez comment les promesses sont en train de s'accomplir. Vous voyez le roi du Nord, même Poutine, un homme qu'on critiquait, un homme qu'on a dit tout de lui. Il a dit aux catholiques, le catholique ou le prêtre qui osera consacrer un mariage homosexuel dans son pays, il va le chasser. Donc si on vient te trouver en cinglé et en culotte, c'est de la manière là que tu partiras.
Vous voyez des choses. Le pape, oh le Saint-Homme, le Saint-Père, qui consacre un mariage homosexuel, un mariage contre nature. C'est que Dieu avait déjà condamné. Dieu a dit alors, tu ne peux jamais coucher avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Mais il vient corriger Dieu. Vous ne voyez pas, c'est le diable. Dieu vous a ouvert les yeux. Regardez ces choses. Ce n'est pas un serviteur de Dieu. Frère Branham dit, tout ce qui est contre la parole est antichrist. Tout ce qui ne soutient pas la parole est contre la parole. Donc vous voyez les signes. Toi qui m'écoutes pour la première fois, toi qui es venu, ne pense pas que un tel m'a seulement invité. C'est Jésus qui t'a invité. Parce que nul ne peut venir à lui sans pourtant que le Père de la terre premièrement. Jésus t'a invité. Tu es venu écouter la parole. Toi qui t'as dit non, j'ai encore le temps. Je vais d'abord faire passer le temps. Je suis encore jeune. J'ai encore l'âge. Bon, je peux donner ma vie à Dieu après. La mort te guette. Le ciel aussi est là. Le salut est là. Et l'enlèvement est là. La mort est là. Si tu n'es pas prêt, tu ne peux pas. Le salaire du péché, c'est la mort. Combien de fois que tu es venu écouter la parole, mais tu n'as jamais pris une décision. Tu écoutes, tu encaisses, tu ne prends pas l'engagement. Tu es en train de boire un jugement contre toi. Parce que celui qui foulera la parole de Dieu, Dieu lui demandera des fois. Amen. Ne dis pas que je suis jeune, que j'ai encore mon temps, que je dois d'abord faire la vie. Quelle vie? Ça c'est la mort. La vie c'est la parole. La parole nous donne la vie. Le péché égale à la mort. Non, je suis encore jeune. Je dois d'abord me faire plaisir. Il faut que tu aies un truc de ça. Comme on est pas. Quand tu fais ça, tu es un peureux. Parce qu'un vrai courageux, c'est celui qui prend l'engagement de voir le Seigneur. Et je laisse les mondes. Je laisse les mauvais amis. Je laisse les copines. Je laisse les copains pour le bénéfice de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux sacrifier quelque chose ce matin pour Jésus? Jésus te demande un sacrifice. Et ce sacrifice, c'est ta propre vie. Donne ta vie à Jésus. Si tu étais rétrograde, reviens dans ta parole. Parce qu'il n'est plus tard que nous le pensons. L'heure avance. Les promesses s'accomplissent. Remarquez, la chose qui avait fait en sorte que Sodome soit détruit, c'était le mariage homosexuel. Le péché était arrivé à sa coupe. La coupe du péché avait débordé. Et Dieu ne supportait plus cela. Si Dieu ne frappe pas encore ce monde, c'est parce qu'il veut d'abord que tu puisses sortir. Sors des traditions. Viens rentrer dans la parole. Il n'y a pas d'argent payé. Ici, on ne va pas te demander oh non. Viens, il y a la prière à 5 000. Ça, c'est diabolique. Pierre n'a jamais prié pour quelqu'un et qu'on amène la prière à 5 000. Viens, on est en train de travailler avec notre présence. Vers le pasteur, vers chez nous là-bas. Il y avait un gars là, la maman qu'on travaillait chez elle là-bas. Maintenant, il y avait un gars, un jeune qui était venu, un jeune du quartier qui disait l'église de Chadem coule. Dans telle église, on demandait la prière. On demande la prière à 2000. Il y a cette prière à 2000. Il y a une prière à 1000 francs. Il y a une nous, quand on a écouté ça, puisque la maman là, c'est ce qu'elle croyait. Moi, j'allais même parler. Mais quand j'ai encore vu la maman là, je riais seulement. On commençait seulement à rire avec le frère. Vous voyez, les gens sont devenus dans le commerce. Ce n'est plus la parole. Parce qu'il n'y a aucune écriture qui dit que quand quelqu'un veut une prière, on doit le faire payer cette prière. Prière à 1000 francs. Même vous ne comprenez pas que ça c'est pas de Dieu. Vous ne lisez pas la Bible. Jésus a dit, vous avez des yeux pour voir, mais vous ne voyez pas.
côté de moi un collier ou un leçon. Donc la colline ce soir ou ce matin vient à travers William Ayobana. C'est lui qui peut te donner la colline. Quand tu ouvriras tes yeux, quand tu écouteras ça, tu diras ça c'est pas la parole. Quand tu écouteras ça c'est pas la parole. Quand tu écouteras ça c'est pas la parole. Quand tu écouteras ça c'est pas la parole. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Quand j'ai eu une profondeur en moi, la profondeur là qui est en moi, mais tu n'as rien de moi, ça c'est la parole. Il y aura des faux Christ, des faux oins. Ils feront des grands miracles. Vous voyez? Qui feront des grands miracles. Qui séduiront même les élus. Frère Branham dit ceci. Je suis dans la nourriture spirituelle autant qu'on vient. Le mystère de cela, ce sont ces 7 sceaux. Chacune de ces églises a formé une organisation et une inventé. C'était les âges de l'église. Et c'est l'un des choses cachées qui ont été mauvaises aux yeux de Dieu. Vois-tu cela, docteur Levi? Voyez-vous? Vous voyez? Regardez, c'est ça. C'est cela la chose même. C'est l'un des secrets. Ils se sont organisés. Et voyez, il était complètement sorti de la volonté de Dieu. Et cela sera dévoilé dans l'éternel jour. Et conduira les gens, non pas à un credo ou à une dénomination, mais de nouveau à la vraie parole. Le message de vrai Branham ne nous conduira plus dans la dénomination. C'est pour ça que le message ne deviendra jamais la dénomination. Les tabernacles vont devenir des dénominations. Les pasteurs vont devenir des dénominations. Pas le message de vrai Branham. Parce que c'est un message spécial. Cela nous conduira de nouveau. C'est pour ça que nous avons dit, nous avons eu seulement 2 prophètes. C'était Paul et Frère Branham. Parce que quand on dit de nouveau, ça veut dire que la chose était d'abord là. Qui ramenait la même chose. C'est pour cela que Malachie dit qu'on devait rétablir les choses. Ramener la foi apostolique. Nous ramener sur la vraie parole. Et la vraie parole aujourd'hui, il y a ça le même passé. Il y a ça le même passé, je m'en fous. C'est le message de vrai Branham. C'est ça la vraie parole aujourd'hui. Nous croyons que ce n'est pas le message de Frère Branham. C'est le message de Dieu que Dieu a donné à Frère Branham. Mais comme Frère Branham s'est identifié, lui aussi il est devenu le message. Ça devient le message de Frère Branham. Et ça sera devenu le message de tout un chacun de nous. Le message ne doit pas se limiter aux brochures, mais ça doit devenir une vie. Et la vraie parole vient à un certain groupe de gens. La vraie parole vient à un certain groupe de gens. Et le Fils de l'homme se révélera au milieu d'eux. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. La vraie parole viendra au véritable Fils de Dieu. Un petit groupe. Frère Branham dit l'épouse c'était un petit groupe. C'est ceux qui croiront cette parole. C'est ceux qui saisiront cette parole. Rappelez-vous quand Jésus vient. C'est dans son premier enseignement. Le premier pour de Jésus. Quand les gens sont venus, les gens ont mangé, Jésus les a reçus. Mais quand Jésus a commencé son ministère, les gens venaient, il a reçu les gens. Les gens ont cru à Jésus, ils ont mangé du pain. Mais quand Jésus a commencé à rentrer dans les choses sérieuses de ce qu'il était devenu pour son âge, il a commencé à dire des choses qui étaient dures. Vous devez manger ma chair et boire mon sang. Il veut faire de nous des cannibales. Jésus avant avait 82 disciples. Les 70 plus les 12 apôtres. Les 70 ont déjà dit ça, c'est pas pour nous. 12 sont restés. Mais parmi les 12 là, il y a encore un infiltré. L'homme Judas.
il est resté. Jésus a dit à Pierre, vous qu'attendez-vous? Pierre a dit, Seigneur, même si je n'ai pas compris, mais puisque je suis prédestiné, je suis un fils de Dieu, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Nous avons déjà cru. Je n'ai pas besoin de faire des débats avec la parole. La parole me dit que je suis dans le péché, que je ne suis pas dans une bonne position. Ce que j'ai à faire, c'est de me connaître et de m'aligner à la parole. C'est ce que Pierre a fait. L'un est resté